D'habitude, je salue tout ce que je n'ai pas encore salué pour dire d'abord à mon prédicateur Jean-Marie, je voulais dire ceci. Mon frère, mon prédicateur, si vous ne manquez pas de frères pour prêcher la parole de Dieu, c'est un encouragement aussi pour vous. Nous sommes toujours là pour prêcher la bonne nouvelle de Christ. Et je souhaite que d'autres entendent ces paroles. Amen. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec nous tous. Bien-aimés, le monde dépasse des limites. Nous les humains, nous dépassons des limites. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, des guerres inutiles, l'amour des gens s'est refroidi, les faux prophètes séduisent beaucoup de gens. Dieu a créé tout bon, mais c'est l'homme, c'est nous. Ce sont des humains qui détruisent la terre. La Bible, qui est la parole de Dieu, avertit que cela arriverait. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 24, versets 7 à 12. Matthieu chapitre 24, versets 7 à 12, qui dit ceci. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, comprenons que la méchanceté est l'une des choses que Seigneur Jésus-Christ a dit sur la terre. C'est ça qui se passe. Le manque d'amour s'est augmenté, mes bien-aimés. La trahison, la haine. Le manque d'amour n'est pas augmenté par hasard, bien-aimés. L'apôtre Paul le confirme aussi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Je lis au nom de Christ, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ce sont ceux qui se vantent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible nous demande de nous éloigner de ces hommes et femmes-là, bien-aimés. Nous vivons dans les derniers jours. C'est exact
c'est exactement ce que je voulais parler de quelques péchés qui donnent ce monde avant le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide à être vigilants et à ne pas les pratiquer. Nous devons éviter l'égoïsme, bien-aimés, l'égoïsme. En hébreu, l'égoïsme, c'est anokouti, qui veut dire moi, j'ai. C'est l'égocentisme. En grec, égoïsme, c'est égoïsmos ou idiotélia, qui veut dire intérêt personnel. Cherchez toujours l'intérêt personnel. Bien-aimé, c'est ça qui tue le monde. L'apôtre Paul le souligne bien dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5 que nous venons de les lire. Bien-aimé, il s'est produit déjà dans ce monde avec grande force. Les êtres humains, les pays sont centrés sur eux-mêmes, bien-aimés, en exhibant ce qu'ils ont dans la télé, dans les TikTok, les Facebook ou autres. Bien-aimés, ils ne se soucient pas de Dieu, Dieu le Créateur. Ils ne se soucient pas de Dieu le Créateur. Bien-aimés, c'est ça qui tue le vrai sens de l'homme. Ça éloigne l'homme de Dieu. Ça va à l'encontre des principes de Dieu. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous devons aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes, bien-aimés. L'égoïsme prend le dessus dans ce monde. Et en tant que chrétiens, chrétiennes, ne nous conformons pas à cela. Imitons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu pour servir, bien-aimés, et donner sa vie pour nous. Sommes-nous prêts à renoncer à nos désirs et faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous prêts, bien-aimés? Le livre des psaumes, chapitre 37, verset 4, déclare: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mes frères et sœurs, faisons de l'Éternel nos délices, et il nous donnera ce que notre cœur désire. Nous devons éviter l'avarice, qui est l'amour de l'argent. Mes frères et sœurs, lisons s'il vous plaît 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Je lis au nom de Christ. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10 dit: car l'amour de l'argent est racine de tous les maux. En y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Bien-aimés, réfléchissons à la quantité de crimes commis dans ce monde à cause de l'argent. À cause de l'argent, bien-aimés, réfléchissons à la quantité de crimes à cause des biens matériels. Bien-aimés, pensons aussi à la trahison de Jésus par Judas. Aujourd'hui aussi, on trahit l'Église du Christ à cause de l'argent, des biens matériels. Il y a des fraudes, des homicides, des guerres d'intérêt, par exemple. À l'est du Congo, à cause des minéraux, c'est la guerre d'intérêt
Bien-aimés, combien de gens sont tués, combien de gens sont violés, combien de gens sont détruits, bien-aimés, par manque d'amour dans ce monde. Dieu est le Dieu d'amour, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ a ouvert son bras sur la croix pour aimer tous, bien-aimés, pour aimer nous tous. La vie des gens n'a plus de sens à cause de la cupidité. Bien-aimé, l'homme veut toujours avoir. Les problèmes résident, bien-aimé, dans l'attachement des biens matériels. Et ces versets que nous venons de lire dit que beaucoup, parce qu'ils aimaient l'argent, ont été tourmentés par des souffrances. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours, bien-aimés. Faisons très attention. Bien-aimés, nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Le paix que Dieu nous donne, contentons-nous de cela. Mes frères et sœurs, soyons très prudents, car ceux qui placent l'argent en première position cessent de chercher Dieu. Ils cessent de chercher Dieu, bien-aimés. Ils multiplient le travail. Même le dimanche, ils travaillent en abandonnant le culte de Dieu. Bien-aimés, ils éloignent de la foi et du service de Dieu. Satan nous donne tout, bien-aimés. Pourquoi on paye 2 fois les salaires le dimanche? C'est pour éloigner les enfants de Dieu, bien-aimés. Nous devons réfléchir. Chrétiens, chrétiennes, nous devons réfléchir. Pourquoi on me demande de travailler le dimanche? C'est pour nous éloigner de Dieu. C'est pour que notre foi s'affaiblisse. Tu auras 2 fois les salaires le dimanche, après demain mal au dos. Tu vas payer encore plus de médicaments. À quoi ça sert? Bien-aimé, le monde cherche à beaucoup nous occuper avec le travail, la télévision, l'internet, de jeux, de festivités, de divertissements, de distractions, amusements, bien-aimés. Tout est bien calculé par Satan. Bien-aimés, nous avons à éviter l'immoralité, qui est le manque de sainteté, de pureté qui domine ce monde entier. En ces derniers temps, avant le retour de Jésus, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous voyons tout dans la télévision, dans l'Internet, des scènes pleines de sensualité. Aucun respect de regarder la télé avec les enfants, bien-aimés. Le monde va mal, mes frères et sœurs. Jusqu'à ce qu'il y ait des églises qui acceptent des mariages, homme avec homme, femme avec femme, bien-aimés. L'homme dépasse les limites. Nous devons savoir que les mariages, homme avec homme, femme avec femme, c'est une abomination de la désolation. Oui, bien-aimés, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20, nous demande ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes frères et sœurs, si nous voulons vivre avec le Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie de sainteté. Chaque jour, nous devons chercher une vie de pureté. Mes bien-aimés, fouillons l'impudicité, l'impureté et vivons pour la gloire de Dieu. Ne vivons pas pour la gloire de quelqu'un d'autre, mais pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Nous devons éviter les blasphèmes. Évitons de calomnier, d'injurier, de blesser avec nos paroles. Oui, mes frères et sœurs, c'est le péché le plus grave qu'un homme peut commettre, malheureusement. Nous les voyons se produire tout le temps sur la série de films, bien-aimés, la musique, l'Internet. On se moque de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 12, versets 31 à 32, Jésus nous dit ceci. Matthieu, chapitre 12, versets 31 à 32. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Bien-aimés, le péché impardonnable consiste à refuser délibérément de reconnaître la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs, mes frères et sœurs. Soyons simples. Nous savons que les pharisiens faisaient cela tout le temps contre le Seigneur Jésus. Le grand danger de blasphémer contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal. Il ne se sent pas coupable. Il n'a pas l'intention de demander pardon, de changer sa vie. Il n'a pas ça. Il croit qu'il fait du bien. Oui, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus a clairement indiqué qu'il ne rejette jamais ce qui vient à lui. Oui, venons à Jésus-Christ avec un cœur pur, un cœur saint. Bien-aimé, David confessait toujours ses péchés à Dieu. Il implorait la miséricorde de Dieu à tout moment. Confessons nos péchés, bien-aimés, et recevons le pardon en avançant avec les services de Dieu. La meilleure façon, bien-aimés, de remonter les péchés et de lutter contre notre chair. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mes bien-aimés, Job a dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. C'est l'esprit, bien-aimé. Remplissons notre esprit avec la parole de Dieu. Remplissons notre esprit avec les services de Dieu, avec le travail de Dieu, bien-aimé. Jacques, chapitre 4, verset 17 déclare: celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien-aimé,
Si Dieu nous encourage à faire preuve de gentillesse, à rendre un service ou à restaurer une relation, faisons-les, bien-aimés. N'hésitons pas, faisons-les. Continuons à faire du bien, bien-aimés. Continuons à servir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre foi s'en trouvera renouvelée et vivifiée, bien-aimés. Si Jésus-Christ est pour nous, qui sera contre nous, mes frères et sœurs? Qui sera contre nous? Prenons un moment et réfléchissons. Combien de personnes que nous connaissons qui se considèrent plus intelligents, plus riches, plus rusés, plus spirituels, ils ignorent que l'arrogance conduit à la destruction, à la séparation. Car la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par conséquent, mes bien-aimés, nous ne devions jamais être arrogants, car Jésus Seigneur est sur le point de revenir, et celles qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans la grâce de Dieu seront sauvés, bien-aimés. Car Christ ne sauve que ceux qui se répandent et confessent en lui qu'il est le seul sauveur. Hosanna. Bien-aimés, pour terminer, mes frères et sœurs en Christ, évitons l'ingratitude. L'ingratitude, mes bien-aimés. Tu te lèves le matin comme si rien n'était, sans remercier le Seigneur qui t'a sauvé, qui t'a donné le souffle de vie, qui te réveille comme un animal. Ne soyons pas ingrats, mes bien-aimés. Ne soyons pas ingrats, mes frères et sœurs. De nos jours, nous avons vu beaucoup d'ingrats. Ils reçoivent des dons, des talents, des bénédictions de toutes sortes par la main de Dieu et ne remercient pas le Dieu créateur pour tout ce qu'ils reçoivent. Ils ne remercient pas le Créateur. Bien-aimés, prenons l'exemple des 10 lépreux dans la Bible, dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Seule une personne, mes bien-aimés, parmi les 10, est revenue remercier le Sauveur Jésus. Et les 9 autres étaient ingrats. Bien-aimé, la seule personne qui a remercié n'était même pas juif. Elle était d'une race inférieure que les juifs. Bien-aimé, les personnes qui se sont sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour de Christ, de ne pas reconnaître la miséricorde de Christ, parce qu'ils se sont habitués. Faisons très attention. Rappelons-nous chaque jour des lèvres que le Seigneur Jésus a accomplies dans notre vie. Et remercions-les beaucoup de tout cœur, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Maranatha. Ne laissons pas les péchés nous dominer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.